Bonjour tout le monde, me revoici avec une nouvelle vidéo pour vous présenter des livres. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo, donc je pense que je vais essayer d'en tourner quelques-unes à la suite, histoire d'en avoir quelques-unes d'avance, et puis d'écouler mon stock de livres, parce que même si j'ai pas tourné de vidéo depuis quelques temps, je me suis pas arrêtée de lire. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 livres qui sont plutôt des histoires d'amour et des histoires de vie. Alors, je vais commencer par Miss Cyclone de Laurence Perrin, continuer avec Nicolas, il était une fois, la saison 1 de Emma Chase, Le goût du bonheur de Gabrielle et Qui es-tu Alaska de John Green. Voilà. Donc, pour commencer, Miss Cyclone de Laurence Perrin. Laurence Perrin, c'est celle qui a écrit La drôle de vie de Zelda Zonk et aussi le livre Anna, qui est la suite. Donc là, ça n'a absolument rien à voir. Je crois que c'est plutôt c'est une série plutôt comment on dit, New Adult, voilà, c'est pas du Young Adult, du New Adult, c'est-à-dire que c'est plutôt pour les trentenaires, on va dire. C'est l'histoire, donc j'ai déjà oublié, ah oui, Angela et June, qui, qui sont deux adolescentes qui vivent à Coney Island, donc aux États-Unis. Il me semble que c'est près de New York. L'histoire c'est donc elles vivent donc voilà, Coney Island apparemment c'est réputé pour sa fête foraine. Donc Angela est on va dire fiancée depuis toujours, depuis sa naissance, parce que ce sont deux voisins à j'ai oublié son nom, je sais plus, avec son petit copain. Bref, excusez-moi, ça fait un petit moment que je l'ai lu et je me rappelle plus. Bon, elle est fiancée avec son copain et c'est une évidence pour tout le monde qu'ils vont finir ensemble. Et lui et et sa famille sont gérants d'un manège, donc voilà, elle se pose pas de questions sur sa vie et elle sait qu'elle fera ça quand elle sera grande. Et puis il y a June qui est son amie et qui elle se pose des questions sur la vie. Voilà, elle a des espoirs, des envies. Et puis donc voilà, on les suit comme ça. Et puis un jour, il y a la mort de John Lennon. Alors je me rappelle même plus. Excusez-moi, je crois que c'est en 80 quelque. Je suis désolée, je me rappelle plus la date. Donc voilà, il y a la mort de John Lennon et comme c'est l'événement du siècle, ils vont tous se rendre à Central Park pour commémorer, enfin pour rendre hommage. Et voilà, il va se passer quelque chose qui va changer le cours de leur vie. Voilà, donc pour pas spoiler, je m'arrête là. C'est l'histoire d'une bande d'adolescents, on va dire, et puis leur histoire jusqu'à 40 ou 50 ans. Voilà, donc c'est une histoire qui se déroule sur plusieurs décennies. Pour vous donner mon avis, moi j'ai pas été... Alors, c'est un livre qui a eu des péripéties. J'en avais envie depuis très longtemps. Je dois dire que cette couverture... D'ailleurs, il vient de sortir en poche. J'ai pas cité, c'est Calman Levy, l'éditeur. J'en avais très très envie depuis longtemps et le résumé m'avait fait très très envie parce que moi j'avais imaginé que c'était une histoire où on voyait des petits bouts et à chaque événement, par exemple par rapport à des chansons, il y aurait un petit bout de l'histoire. Voilà, je m'étais imaginé ça, en fait c'est pas du tout ça, l'histoire, mais donc dans cet esprit-là, j'avais très très envie de ce livre. Je l'ai commandé une première fois d'occasion sur Amazon, il est jamais arrivé, bien sûr on m'a remboursé sans aucun problème. Je l'ai recommandé une deuxième fois,
Il n'est encore pas arrivé et je pense que j'aurais dû m'en tenir là. C'était un signe, sauf que j'ai persévéré parce que je le voulais absolument et donc je l'ai recommandé une 3e fois. Il est bien donc d'occasion toujours sur Amazon. Il est bien arrivé, il y avait aucun problème. D'ailleurs, j'étais très contente parce que, je me dis: «Ben, quand j'ai un problème sur Amazon, il y a aucun problème, on me rembourse dans les 48 heures». Enfin, voilà, j'avais jamais eu aucun souci avec les vendeurs. Voilà, quand je dis que j'aurais dû m'en tenir là, c'est parce que j'ai pas été du tout emballée par ce livre. C'était pas du tout l'histoire que j'attendais. Comme voilà, j'ai été un petit peu déçue du déroulé et puis de l'histoire. Sans doute, peut-être que j'avais pas le move pour lire ce livre-là. Peut-être que dans une autre ambiance ou à un autre moment, j'aurais bien aimé parce qu'il y a plein de quand j'ai dit que je le lisais, il y a plein de monde qui m'a dit: «Ah, c'était un coup de cœur pour moi», voilà, bah, pour moi, ça a pas du tout été un coup de cœur, mais voilà, c'est peut-être, que c'était pas le moment. En tout cas, voilà, il se lit assez rapidement, je l'ai lu en 2 après-midi, heu, voilà. Donc ça, c'est, l'histoire, de Miss Cyclone. Après, donc j'ai lu donc absolument rien à voir avec le style. Enfin, c'est pas du tout le même style. Donc c'est de Emma Chase aux éditions Hugo Roman. Donc Nicolas, qui est le tome 1 de Il était une fois. Donc c'est sous-titré Quand Cendrillon rencontre le prince charmant à New York. Alors, c'est l'histoire. Bon, à chaque fois, j'oublie les noms des personnages parce que je lis tellement de livres que j'avoue que j'imprime pas forcément, donc il faut juste que je revérifie. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je me rappelle même plus comment elle s'appelle. Olivia. Ah, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est l'histoire de Olivia qui a une famille, qui est criblée de dettes et qui tient un bar à tarte, enfin un petit pub où elle fait sa spécialité, c'est de faire des tartes. Ça lui fait pas du tout plaisir, mais elle le fait en mémoire de sa mère. Voilà, et c'est l'histoire de Nicolas, pour moi c'était dans ma tête c'était Nicolas, parce qu'il vient d'une toute petite, ça s'appelle le peuple de Wesco, je pense que à mon avis c'est quelque chose qui est inventé, je suis même pas allée vérifier. Donc il est le prince héritier, il y a sa grand-mère, enfin voilà, il y a des similitudes avec, pour moi, la reine d'Angleterre, enfin je l'ai imaginé comme ça, mais en même temps moi j'habite pas loin du Luxembourg, ça me fait penser à un petit état comme le Luxembourg où il y a aussi des rois et des princes. Bref, je fais un mélange de tout ça dans ma tête, donc voilà, pour moi il s'appelle Nicolas. Donc il a un frère, et ses parents sont décédés. Il me semble que c'est dans un accident d'avion. Et donc voilà, donc il est le prince héritier. Et en gros, sa grand-mère lui impose pas mal de choses et comme lui ça lui plaît pas, donc sa grand-mère voudrait décider de certaines choses à sa place et donc lui il va se prendre du bon temps en attendant d'appliquer ce que sa grand-mère lui demande pour on va dire la beauté du royaume quoi, enfin pour le bien de la principauté du royaume. Voilà, et donc pour se faire du bien, il va chercher son frère qui est à New York et il rentre dans le bar, ou le pub que tient Olivia, et il va y avoir une rencontre. Voilà, c'est une belle histoire, digne d'un téléfilm de l'après-midi sur M6. C'est pas négatif quand je dis ça, parce que moi j'aime bien, je trouve que ça fait du bien. Voilà, c'est un peu mon livre du dimanche. Une histoire d'amour qui fait rêver, parce que concrètement, pour moi, c'est vraiment le truc impossible. Ou alors c'est l'histoire, peut-être c'est arrivé une fois avec Grace Kelly. Non, bon, bref, pour moi, c'est vraiment l'histoire qui fait rêver. On sait que c'est totalement impossible, mais ça nous titille, ça excite un peu, voilà, ça fait du bien. J'ai quand même été hyper surprise parce que donc c'est un style récent pour moi
Et j'ai été surprise par le vocabulaire. Hein. Dès les premières pages, enfin elle plutôt, parce que c'est l'autrice, utilise un vocabulaire très cru. Je vais pas le dire ici parce qu'on sait jamais s'il y a des enfants qui traînent derrière vous quand vous me regardez. Mais voilà, il y a des mots, dès les premières pages, il y a des mots très très crus. Voilà, donc moi ça m'a pas choquée dans le sens, voilà, ça arrive, mais ça m'a surprise plutôt. Voilà, donc ça, il faut le savoir, il faut apprécier. Il y a des scènes de sexe, ça c'est assez récurrente et assez détaillées. Donc voilà, ça, il faut le savoir. Mais bon, voilà, ça m'a distrait. C'est pas de la grande littérature, mais ça fait du bien. Et j'ai envie de lire le deuxième. Il paraît qu'il est encore mieux. Il s'appelle Henri et la couverture est verte parce que la couverture ne gâche rien. Hein. Voilà, franchement, moi, je le trouve hyper sympa. Donc voilà, par contre, bah, ça sera une occasion, quoi. Je pense que je l'achèterai pas tout neuf. Voilà, je l'ai acheté d'occasion. Il est hyper, hyper bien. À part, si c'est ce qu'on voit, c'est le... Il est peut-être un peu sale. Enfin bref, voilà. Mais moi, il me convient très bien. Il est écrit gros. Voilà, ça c'est clair qu'en une après-midi, je l'avais lu, un dimanche après-midi. Voilà, le livre qui fait du bien. Donc celui d'après. Donc moi clairement, je l'ai acheté. Donc c'est de Marie Laberge, Le goût du bonheur. Il s'appelle Gabriel. Il y a 2 autres tomes aux éditions Pocket. C'est un gros pavé. Il fait 875 pages, donc voilà, écrit, donc c'est un poche. Hein. Et moi, clairement, je l'ai lu parce que j'ai vu dans plusieurs podcasts, et normalement dans celui de Marie Vareille, pardon, excuse-moi, de Marie Vareille, j'adore son podcast, et ça me met la bonne humeur, j'adore son humour, j'adore sa façon de parler et tout. Voilà, donc j'adore son podcast, et dans son podcast, elle a parlé de ce livre qui est pour elle un coup de cœur, et c'est uniquement pour ça que je l'ai acheté. Bon, alors, le coup de cœur des uns ne fait pas le coup de cœur des autres, mais c'est tout. Bah, je l'ai lu. Je l'ai pas lu en une après-midi, voilà. Il m'a fallu quand même quelques soirées, parce que, bon, il est pas tout petit. Donc c'est l'histoire... Alors, j'ai été hyper surprise par le vocabulaire. Effectivement, ça se passe au Québec. Et il m'a fallu quand même un bon moment pour me mettre dedans, parce que il y a énormément de termes canadien que j'ai eu du mal à comprendre. Et nulle part, c'est écrit qu'il y a un lexique. Donc moi, je l'ai trouvé en arrivant à la fin. Mais de toute façon, même si je l'avais su, je pense que je l'aurais pas lu parce que... donc là, il y a un lexique à la fin, mais il y a 20 pages de lexique. Moi, aller lire pendant ma lecture, aller chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire, c'est pas mon truc, quoi. Moi, j'adore quand c'est les notes en bas de page pour savoir au moins une fois, et puis après, on l'a compris, ce que ça veut dire. Donc voilà, ça m'a déçue. Par contre, j'aurais préféré que ça soit au fur et à mesure de la lecture, surtout que j'ai pas vu que c'était à la fin, mais de toute façon, j'y serais pas allée, même si je l'avais su. Voilà, donc ça se passe donc au Québec. C'est historique et la partie historique m'a bien plu. Par contre, j'ai un peu moins aimé... je sais pas, je pense que c'est encore une histoire de feeling. En ce moment, j'ai besoin d'histoires d'amour qui me font rêver et pas qui me causent des questionnements. Je crois que c'est comme ça chez moi en ce moment, et du coup là ça m'a causé beaucoup de questionnements. Peut-être que j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, j'ai pas envie de lire le deuxième. Voilà, donc c'est l'histoire de Gabrielle. Quand ça commence, elle est déjà mariée, mais on apprend tout ce qui s'est passé avant. Donc elle est mariée avec Edward, et puis en fait c'est l'histoire de leur famille jusqu'à la Première Guerre mondiale et jusqu'à que ses enfants soient grands. Voilà, c'est une fresque familiale, une fresque historique. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir qu'elle est très engagée pour l'aide aux autres, et ça m'a beaucoup parlé. Elle va à contre-courant de l'église, et c'est vraiment difficile parce que donc ça se passe dans les années 1930, et elle est à contre-courant de l'église qui était très très forte. Je pense que c'est vraiment difficile.
Donc voilà, elle s'engage dans l'action, enfin dans la solidarité dans son pays, mais elle remet des choses en cause. Il y a aussi des choses qui la questionnent avec la mise en place de la, comment dire, pas la protection, enfin la protection féminine, euh, excusez-moi, j'ai un trou de comment... la manière de pouvoir choisir... La contraception, voilà, excusez-moi. La contraception, la mise en place de ce qu'ils appellent les capotes anglaises, donc concrètement les préservatifs, le fait de se dire qu'on empêche la procréation, c'est une sacrée question. Donc même si elle est très engagée dans l'aide et qu'elle donne tout pour les autres, et ben ça c'est une barrière pour elle. Je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant de ce point de vue-là. L'histoire qu'il y a autour m'a un peu moins passionnée, mais cette histoire d'engagement, ça m'a vraiment beaucoup parlé. C'est quelque chose que vraiment j'ai beaucoup aimé dans ce livre, mais c'est pas du tout un coup de cœur pour moi. Voilà. Et dernière lecture... Qui es-tu Alaska de John Green, qui a écrit Nos étoiles contraires, qui a écrit La face cachée de Margot, qui a écrit Les tortues à l'infini, ou Tortues à l'infini, pas les tortues. Voilà, donc c'est le 3e livre que je lis de lui. J'avais eu un très gros coup de cœur pour Nos étoiles contraires. J'avais enchaîné sur Tortues à l'infini et je pense que j'avais moins aimé. Qui es-tu Alaska, ça m'a pas du tout parlé. Donc c'est un livre qui m'a été offert par Mylène, écureuil de Natacha, merci beaucoup. Non, qui m'a pas été offert, pardon, qui m'a été conseillé, excusez-moi. Donc merci beaucoup de me l'avoir conseillé parce que tu m'as dit que c'était ton... Enfin, c'est un coup de cœur pour toi, donc voilà, voilà, j'écoute toujours les coups de cœur des autres. Je vais souvent à contre-courant, donc je crois que j'aime bien les livres que personne n'aime bien. Voilà, c'est comme ça. Donc, mais ça m'a pas parlé. En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Miles, qui décide d'aller dans un pensionnat, donc en à peu près, enfin ça se passe aux États-Unis, mais je crois que c'est l'équivalent de la seconde, pour se démarquer un peu de ses parents, et il rencontre une bande de jeunes avec qui il fait un peu les 400 coups. Donc ils ont des noms. Lui, on le surnomme le gros. Il y a son copain, j'ai oublié, colonel, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y a un autre, c'est un chinois, ou un asiatique, ou coréen, un asiatique. Et puis, il y a cette fille qui s'appelle Alaska, qui le fait un peu tourner en bourrique. Voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça m'a pas parlé parce qu'il y a beaucoup d'alcoolisme dans ce livre. On apprend... C'est destiné aux jeunes, mais on leur apprend pas à dire non. Voilà, moi, ça m'a pas du tout parlé. C'est pas du tout... Si j'avais des ados, j'aurais pas forcément envie... Enfin, j'ai des enfants et quand ils seront ados, c'est pas forcément le livre que j'ai envie qu'ils lisent parce que j'ai pas envie... de cette morale-là. Enfin voilà, ça m'a pas parlé. La seule chose que j'ai apprise dans ce livre, j'avais mis un post-it qui a dû s'enlever, c'est l'histoire de à quoi ça sert pardonner. Voilà, l'histoire aussi de la culpabilité. Mais voilà, c'est pas un livre qui m'a parlé. C'est pas dit que j'en lirai pas d'autres de lui, mais peut-être pas pour tout de suite. J'avais envie de lire la face cachée de Margot. Je vais peut-être attendre un petit peu, je sais pas. Est-ce que c'est l'auteur qui me convient pas Vous avez vu dans les 4 que je vous dis, j'ai toujours pas de coup de cœur. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de coup de cœur. Peut-être parce que j'ai pas le mouvement moi-même, j'ai pas le feeling. Peut-être que je sais pas trop choisir mes lectures. Ou peut-être que quand on lit trop, on finit par avoir besoin d'autres choses pour avoir un coup de cœur. Donc je me demande si plus je vais lire, si c'est pas plus je lis, moins je vais avoir un coup de cœur. Voilà. Donc un avis très mitigé sur Qui es-tu Alaska, ça m'a pas plu, c'est pas du tout le genre de... Voilà, enfin cette question avec l'alcool, c'est pas du tout ma manière de voir les choses, voilà, ça m'a pas parlé. Je pense que les jeunes, ça leur parlera, mais moi, c'est pas le genre de livre que je conseillerais aux jeunes. Voilà, donc un bilan
un bilan, je pense, en demi-teinte pour ces lectures, mais voilà, bah, ça fait du bien de lire. Il y avait quand même Nicolas qui m'a fait un peu changer d'air et changer d'esprit. Voilà. Donc je vous retrouve pour une autre vidéo avec d'autres livres, des moins coup de cœur, des plus coup de cœur, des choses à conseiller ou pas. Voilà, et c'est pas parce que j'ai pas eu le coup de cœur que vous aimeriez pas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.